Ouais, je serais tenté de te dire oui. On est battu sur 2 buts de très, très haut niveau. Hem, voilà, mais on savait qu'ils avaient plus de talent que nous individuellement. Maintenant, on espérait que collectivement, on fasse des bonnes choses et que ça nivelle un peu les valeurs. Mais on se rend compte que finalement, on est vraiment dépendant de la qualité. On a fait des choses intéressantes dans le jeu, comme d'habitude, mais on n'a pas eu cette finition. Et puis, on a été punis par cette équipe de Dijon. Est-ce que tu n'as pas le sentiment même que ça ressemble à Rodez sur le fait que vous démarrez bien le match, faites quelque chose, et puis ils ont quasiment rien, puis c'est tout le score. Ouais, ouais, c'est un peu le même style de match que Rodez, où tu démarres bien, tu as des opportunités, tu presses l'adversaire, tu récupères des ballons hauts, tu emmènes le ballon là où il faut, ce qu'on avait envie de faire. Et puis à la première opportunité, on se prend ce but, euh, cette belle frappe. Après, on a eu une alerte juste avant la mi-temps où ils ont une balle de 2-0. J'oublie pas non plus qu'ils ont en début de deuxième, pareil, une balle qui rate. En fait, on est en danger trop rapidement. Puis après, offensivement, on a des occasions, mais on ne les met pas au fond, sans en avoir 50 non plus. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même les plus grosses occasions en première mi-temps et que finalement, on rentre mené à la mi-temps. Donc voilà, c'est le football. Sur, sur la deuxième période, vous avez eu un petit peu eu du mal à remettre l'intensité de la première. Je pense que c'était aussi parce qu'elle avait laissé beaucoup de goals dans cette première mi-temps. Oui, on avait laissé pas mal d'énergie en première mi-temps en allant presser haut et c'est ce que j'ai essayé de dire en première mi-temps. On ne peut pas presser tout un match comme ça à fond, à bloc. Il y a des moments où on doit avoir des pauses, où on doit reculer peut-être un petit peu, laisser l'adversaire venir pour mieux les contrer. Et là, on use beaucoup de gomme et quand tu marques pas, et encore plus quand tu es mené au score, la deuxième mi-temps elle devient plus compliquée. Et puis à un moment donné où les rentrants aussi faisaient des différences. Aujourd'hui, on n'a pas, on n'a pas vu de plus quoi, malheureusement. Donc voilà. Puis un deuxième but magnifique. Ça me rappelle le but qu'on avait encaissé à Bourg-Péronas il y a 2-3 ans où on n'était pas bien non plus. Voilà, on n'avait pas connu encore prendre des top buts comme ça, mais bon, malheureusement c'est le foot et c'est notre saison qui est comme ça. C'est dommage parce que Patrice Garand l'a souligné sur les 20 premières minutes, vous arrivez vraiment à les maintenir dans leur camp et à très très bien attaquer le match avec beaucoup d'activité au milieu aussi. Oui, beaucoup d'activités, du jeu sur les côtés, de la profondeur aussi, une qualité technique plutôt pas trop mal, on va dire, sans être très haut, mais acceptable. Mais finalement, ça, trop peu d'occasions. Le gardien n'a pas fait un exploit sur un tir, donc manque de précision, manque de justesse dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste. Et tout ce qui a fait la différence avec eux, je serais tenté de vous dire. Eux, ils ont une frappe à l'entrée des 18 mètres, ça fait lucarne, c'est 1-0. Et puis nous, on a les opportunités. Celle avant la mi-temps aussi, c'est une occasion qui est intéressante. On n'arrive pas à la mettre. Et puis voilà, on a payé tout simplement. On avait parlé avant le match par rapport à la situation de classement, 12 points à la trêve, voilà, ça donne des allures de mission très compliquées sur la deuxième partie de saison forcément. Ouais, c'est clair, va falloir remonter 8 points déjà pour être barragiste et 9 points pour se maintenir. Donc oui, on part avec un sacré handicap. Voilà, ça c'est le bilan comptable. Ça semble faisable. Dans le football, tout peut arriver, hein, on ne sait jamais, mais oui, aujourd'hui c'est compliqué, hein, on ne va pas se voiler la face, hein. On a déjà un pied, je pense que tout le monde nous enterre déjà. Voilà, il n'y a qu'un exploit à aller chercher de toute façon. Parce que comme tout le monde nous y met, si on fait autre chose que descendre, ça sera vraiment un exploit. Il va falloir du renfort, Benoît, pour cette trêve. Ça me paraît logique, hein. Ça me paraît logique qu'il va falloir des joueurs supplémentaires. Il y a eu 2 entraîneurs, avec toujours les mêmes joueurs et toujours quasiment les mêmes résultats. Donc à un moment donné, oui, on manque de qualité. Et puis c'est encore plus flagrant ce soir. Voilà, où on voit que les individualités font la différence. Et le football, tu peux mettre énormément de choses en place, mais après, c'est la qualité individuelle qui fait la différence. Et aujourd'hui, il y a eu une énorme différence entre l'effectif de Dijon et l'effectif de Nancy. Et quand tu vois que Schedler, c'était ton meilleur joueur l'année dernière et qu'il est remplaçant à Dijon, tu peux mesurer l'écart entre les deux équipes.
Les deux effectifs même. T'as laissé les joueurs, enfin, c'est la trêve, tu leur as tenu un petit discours ou t'as dit bon, ça sert à rien, pas grand chose à dire, qu'il y a une soirée comme ça? Non, il faut toujours dire un petit mot parce que c'est important qu'ils partent pas, qu'ils partent comme ça à l'arrache. Non. Ouais, on a fait un petit discours et puis donner la date de reprise qui sera le 28 l'après-midi pour préparer ce match de Coupe de France et puis la deuxième partie de saison. Et donc avec vous, Benoît, sur la reprise. Je sais pas.